suite des événements avec les petits pois après les fèves. Ah oui. Petits pois. C'est pas tout à fait pareil alors ça ici que comme système on les Non, parce met qu'on en est ligne, un peu plus serré, oui. plus serré. Ouais, un peu plus serré, donc pas obligé de faire un bouquet. Voilà. C'est aussi un légume de jour court et frais. Ils aiment bien le climat frais aussi. Donc 2 rangées. Oui, orangé. Voilà. Donc après, on peut éventuellement un peu les soutenir en mettant des arceaux sur les côtés, et ça on montrera plus tard, pour les garder un peu sur une ligne, quoi, pour ne pas marcher dessus. Ça tombe ça c'est. Oui, Ça c'est des tombe. petits pois nains, normalement ça n'a pas besoin de tuteur, Ouais. mais bon, ça vient quand même vite une cinquantaine de centimètres, donc à la longue ça tombe quand même. Mais bon, c'est mieux de les soutenir un peu, mais sans spécialement mettre un grillage. Et donc on a mis des. Ben voilà, ici ce sont des petits pois nains à écosser téléphone. Téléphones. Bon. Téléphone. Voilà. Et là, Donc sur 2 lignes. les pois sucrés, sugar, rail. Rail. Voilà. Ouais. Alors des là, sugar rail. évidemment, dans les pigeons adorent ça. Aïe 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 aïe. Ah oui, alors là, il faudra vraiment protéger. C'est pour ça qu'on a des grillages, des demi-cercles là, qu'on pose dessus par la suite. Parce que les petits pois nains, enfin les petits pois sont attractifs lorsqu'ils sont petits. Parce que le feuillage est jeune et tendre. Et alors le goût n'est pas encore trop fort. Alors ils adorent ça. Et une fois que le pois est plus grand, ils sont beaucoup moins attirés. Et en plus, bon, les pigeons, en ce moment, il n'y a pas encore grand-chose dans les champs. Donc, ils se rabattent sur les jardins. Et ensuite, bon, ils trouvent souvent en plus leur nourriture dans les champs. Donc, ils laissent un peu nos jardins tranquilles. Mais malgré tout, bon, Faut protéger, c'est mieux de les quoi. protéger. Ouais. Et une fois qu'ils viennent plus grands, c'est plus possible, puisqu'il faut les cueillir et tout ça. Mais en général, ils ne touchent plus. Donc, on enlève les grillages et puis on les bute un peu. Et voilà. Après, bon, il les laisse tranquilles. Bon. Donc on va recouvrir, tasser un peu, Voilà. plomber un peu Donc, on va- le râteau. Comme on avait fait ça un peu pour les fèves quoi. Bah oui. Ouais, voilà. Et donc là aussi on les mange quand? Quand est-ce qu'on Bah, mange? Ça va être ouais, juin aussi. Hein. Ouais. Mois Comme de les fèves, juin, quoi, à peu près, ouais. Mais les petits pois nains viennent plus vite que les rames, que les pois à rames, Ouais. forcément, puisqu'ils sont plus petits, ils arrivent plus vite en floraison, donc ils produisent plus vite. Dès que le pois à rame monte à 1 mètre, 1 mètre 20, donc il a besoin plus de temps pour monter, donc il fleurit un peu plus tard, donc on a les pois un peu plus tard. Ouais. Mais c'est bien parce que pour le jardinier ça étale, donc on n'a pas tout en même temps. Mais les pois nains arrivent plus vite, donc c'est intéressant de les mettre maintenant. Alors la différence, il y a le pois lisse et le pois ridé. Alors c'est quoi la différence? Ben, le pois lisse, c'est un pois plus hâtif et il craint moins l'humidité, tandis que le pois ridé, il est plus tardif et il est plus sucré. Et celui-là, il craint un peu plus l'excédent d'humidité. C'est pour ça qu'on les met légèrement plus tard. Mais bon, le pois est plus gros. Parce qu'en fait, il est ridé. Pourquoi? Parce qu'il est sec, donc il s'est rétracté. Mais quand on mange un pois frais, la variété ridée, c'est un gros pois. C'est presque une petite pille. Mais bon, c'est vraiment bon, c'est sucré. Ça n'a rien à voir avec les petits pois en boîte. Hein. Et les petits pois extra fins, là, bon, les gens parfois adorent ça. Hein. Mais en fait, bon, le pois est beaucoup plus nutritif quand il est plus grand. Il y a plus de... Donc même un pois sec, il est plus nutritif qu'un pois frais. Mais bon, déjà, le pois frais,
qui vient du jardin, bon, ça c'est vraiment... C'est autre chose que le poids en boîte, hein, ça c'est sûr. Et j'ai vu pour les fèves, on n'a pas arrosé. Ah, ici on n'arrose jamais. On n'arrose jamais ici. Ah non, non, non. Ben, et surtout déjà au printemps, c'est déjà pas nécessaire parce qu'on va faire de la boue. Mais non, il y a toujours assez d'humidité dans le sol et il ne faut pas venir faire de la boue et tout coller fermé parce que c'est ça qu'on fait en fait. Hein. C'est vrai Pas que... tout fermer et même, on verra plus tard, lorsqu'on fait des repiquages, c'est tout à sec. Hein. Jamais de boue. Ah oui. Ah non, 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 c'est pas nécessaire. Mais par ici, sous nos tropiques. Mais même, parce Notre qu'il y a plus latitude. de tort à arroser que de ne pas arroser. Mais tout ça, on explique ça lors des réunions à Moucron, là, Cours de avec jardinage. Gilbert. Ouais. Bah oui, on explique tout ça. Hein. Donc Ouais. c'est toute une technique, mais c'est un gain de temps incroyable, parce que quand on commence à arroser, il faut tout le temps arroser, parce que sinon... non, on fait vraiment confiance à la nature. Et alors au sol, parce que le sol, lorsqu'il est riche en humus, il retient mieux l'eau aussi. Donc il emmagasine mieux l'eau, tout en restant poreux. Parce que l'humus, ça reste une matière incompressible. C'est vraiment... ça absorbe et ça redonne. Comme une éponge un peu. Oui, oui. Tandis que une terre où il n'y a plus de vie dedans, ben voilà, ça colle fermé et voilà, c'est comme un bloc. Et puis quand ça sèche, ça devient un bloc. Tandis qu'il y a une terre riche en humus, non, hein, ça ressuie beaucoup plus vite et malgré tout, ça retient l'eau en plein été. Donc il y a une réserve d'eau, ça redonne. Donc c'est ça qu'il faut faire, c'est améliorer son sol. Et voilà, on aura de meilleures récoltes, il faut intervenir beaucoup moins, il ne faut plus intervenir avec de l'eau. Voilà, c'est toute une technique, on explique tout ça au cours chez Gilbert. Profitez-en, c'est gratuit. Il fait la pub. Et est-ce qu'on mettrait aussi, est-ce qu'on pourrait mettre de l'engrais, enfin un fumier ou un truc comme ça dessus, un engrais? Les petits pois non, puisque le petit pois c'est une légumineuse. Et alors, ça a la faculté de capter l'azote de l'air et de le fixer dans le sol. Donc en fait, autour des racines des petits pois, il y a des nodosités, des petites boules comme ça. Ce sont des fabriques à azote. Et ça capte l'azote de l'air et ça le fixe dans le sol. Donc en fait, après une culture de petits pois, on a enrichi le sol. Et c'est comme ça avec toutes les légumineuses. Les fèves sont légumineuses aussi. Les haricots, c'est pareil. Voilà. Donc, et on dit que souvent... ils n'ont pas besoin d'apport d'engrais puisqu'ils en fabriquent eux-mêmes. Ouais. Ils n'ont pas besoin. Et on dit aussi qu'après les légumineuses, normalement il ne faut pas remettre des légumineuses par exemple. Non, parce que bon, comme chaque plante émet aussi ses sécrétions et parfois ses toxines aussi, et alors ils ne supportent pas de revenir au même endroit. Donc l'année suivante, on mettra ça à un autre endroit. Mais de toute façon, c'est dans un an, hein, les petits pois c'est dans un an. Mais dans le plan de rotation qu'on a fait ici, ils viendront à un autre endroit, c'est une autre parcelle. Donc ça c'est respecté. Et c'est mieux, c'est mieux. Bon, très bien. Merci Michel. Voilà, avec plaisir. À bientôt. À bientôt.